Bonjour à tous, me voilà un de mes abonnés, Daniel, le même qui m'a demandé il y a quelque temps comment animer des roues de locaux. J'ai fait le tuto question-réponse, mais là il m'a demandé comment modéliser un style de roue comme celle-ci. Donc je reconnais c'est pas simple, mais il n'y a rien de trop compliqué non plus pour faire ça. Je vais faire à peu près, disons, la même chose, à peu près. Ça va ressembler assez à ça. Y a vous verrez qu'il y a des trucs qui me manquent, comme ici derrière, mais je peux pas voir comment c'est foutu, donc j'ai imaginé un petit peu le truc. On va essayer de se rapprocher de ça quand même. Voilà. Hop. Donc on va arriver nous à ça. Voilà. Voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Et c'est ressemblant quand même, vous voyez. Alors c'est pas totalement identique. Puis là, ben, j'ai improvisé. Allez, ben écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Allez, on y va. Bon, on va commencer par ajouter l'image de référence qu'on peut utiliser, mais on l'ajoute. Image de référence. Elle est sur mon bureau, c'est l'image que m'a donnée Daniel. Voilà. Donc on va déjà la recentrer un petit peu, cette image. J'ai X. Voilà. J'ai Z un petit peu là, on verra après. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, on va commencer par la pousser un petit peu en arrière, se remettre en vue. Et là, on va ajouter un cercle, mais pas n'importe quel cercle. Vous allez voir. Un cercle, pas n'importe quel cercle, parce qu'on va le mettre à 60 sommets, et je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Je passe en mode édition, en mode sommet, et je fais RX90, et on voit que l'image n'est pas très bien centrée, il faut la pousser encore, on va... Voilà. Hop. Peut-être un peu comme ça. Et la descend un peu. Bon, allez, si on resélectionne notre cercle et je vais vous dire pourquoi 60 sommets. 60 sommets, pourquoi? Parce que j'ai compté le nombre de rayons et on en a 15 dans cette roue. Donc moi, je me suis dit avec 4 sommets par rayon, ça doit pouvoir faire l'affaire. Donc 4 x 15, 60. Voilà pourquoi j'ai 60 sommets à mon cercle. Allez, on va donc l'extruder, ce cercle. Extrude pour obtenir à peu près à l'œil des carrés. Voilà. À peu près des carrés. D'accord. Allez, là maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en mode face ici. Et on va sélectionner une face. Ici, n'importe laquelle. Et puis, on va compter 1, 2, 3 espaces entre 3 faces et on va sélectionner la 4e. Maintenant on va faire majuscule CTRL plus et par à coup comme ça, tac 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 tac, on va faire le tour. Voilà, pour revenir ici et on est bon, vous voyez qu'un, 2, 3 entre partout. C'est parfait. On va se mettre en vue. Ah, j'ai un truc que j'ai pas, j'ai oublié de faire. Alors là, à ce stade-là, c'est pas grave, on va faire S, parce qu'il faut venir ici à l'intérieur et pas à l'extérieur. On va se mettre comme ça. Alors tant pis, on va resélectionner les faces, ça va très vite. Allez, on recommence. Une face, 1, 2, 3, à la 4e, et majuscule CTRL plus, on fait le tour. On va y arriver, vous allez voir. Je me mets en vue. Et là maintenant, je vais extruder ces faces ici à venir ici sur l'axe.
sur le tambour là. Là c'est même pas un tambour, c'est l'axe quoi. Donc là on va se mettre ici, voilà. Extruder le long des normales, et puis je vais tourner comme ça. Non, là c'est pas bon, je vais tourner dans le sens en tirant ma souris comme ça, et je vais me mettre à peu près par là. Voilà. Là, la première des choses que je vais faire, je vais supprimer les faces. X face. Je vais maintenant sélectionner une arête ici. Alors on va se mettre là plutôt. Voilà. Donc ça, on va enlever les manipulateurs là, et on va faire F pour fermer et ainsi de suite. Donc je vous reprends quand j'ai terminé pour éviter d'allonger le tuto. Voilà, bon, j'ai fermé donc toutes ces faces là entre. Donc là maintenant il va falloir qu'on centre tout ça parfaitement. Donc pour ça il y a plusieurs solutions, je vous en propose une. On va sélectionner ici en mode arête, on va sélectionner le tour ici, et on va donner l'origine ici. Donc moi j'ai mes raccourcis, j'en ai déjà parlé, je renouvelle pas, hein. Voilà, origine, tout selected, et je clique à côté. Ce qui fait que maintenant l'origine de l'objet est pile au centre. Voilà. Donc si je fais maintenant Shift S, sélection vers curseur, voilà, ma roue est parfaitement centrée, et ça, faites-le, faites bien attention parce que ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite. Il faut que vous suivez tout comme je vous dis, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Il y aura forcément des erreurs au bout si c'est pas suivi. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va passer en mode édition et on va cacher l'image. Voilà, on va venir faire tourner l'ensemble en mode édition sur Y de manière à venir se centrer ici là. Donc je fais RY, vous allez comprendre. Alors le mieux même c'est de se mettre en mode sommet, voilà, RY, et on vient se mettre ici du mieux que possible au centre. Voilà. Bon, maintenant il va falloir qu'on aplatisse tout ça là, parce qu'on a cette roue qui a une forme vraiment bizarre, et voilà. Mais on va y arriver, vous allez voir. J'ai réussi à le faire un premier coup, bien. Alors moi ce que je veux, c'est avoir 4 rayons ici, donc 2 de ce côté, 2 de ce côté par rapport à l'axe ici. Donc je vais sélectionner ça. Je vais m'arrêter je vais pas sélectionner celle-ci, vous voyez, je vais m'arrêter ici. Je sélectionne tout. Là, comme je suis en mode transparent, je sélectionne aussi ce qu'il y a derrière. Hein. Voilà. Donc là, je n'ai pas sélectionné. Là, je n'ai pas sélectionné. On peut faire ça, comme ça. Et là, vous faites pas à plat. Hein. Vous remontez un peu. Soit légèrement incurvé comme ça. Là, de ce côté-là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ajouter encore un cercle autour. Parce que si je fais extrude, que je fais cercle, tout ça va pas aller, ça va pas se centrer. Donc, on va s'y prendre plus intelligemment. On va donc venir ici, donc ajouter un cercle. Voilà, qui sera à 60 sommets, évidemment, il a gardé en mémoire, RX 90. Voilà, et là maintenant on va rapprocher, assez près comme ça. Voilà, comme ceci. Et là, attention, encore une fois de plus, il va falloir venir l'axer comme il faut ici. On va faire RY, de manière à ce que ça passe bien en face. Voilà. Donc là on va sélectionner tout le tour. Alors attention, mon cercle est au centre. Ah oui, alors là, attention, ça va pas, j'avais plus pensé à ça du tout. On va se mettre en vue 3 comme ça, et on va venir le ramener en face. Voilà, ici, pile en face. On va faire qu'un côté, on va pas en mettre un autre parce qu'après on fera une symétrie, vous verrez, on va se débrouiller.
Donc on va sélectionner ici tout le tour et on va passer en mode arrête là et on va essayer de faire relier les boucles d'arrête si ça veut marcher, sinon on fera un bridge. Donc arrête, relier les boucles d'arrête, parce que des fois ça marche pas toujours quand c'est comme ça, et là évidemment ça marche à merveille. Je l'ai pas fait exprès, je vous promets. Bon, là je suis très content déjà, c'est bon, tout se passe bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va venir ici. On n'a pas fini là, mais on va continuer à faire un peu la forme de la roue. On va se mettre, on va faire extrude là, un petit peu. Voilà, parce qu'il va falloir lui donner quand même un petit peu d'épaisseur à cette roue. Sinon elle va être très fine. On va remettre l'image et on va faire ES ici de manière à venir ici sur le bord. ES. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez ce que vous voyez après en gris, c'est le rebord, ce qui provoque ce qui évite le déraillement du train. Voilà, on verra après. Donc là déjà on est pas mal du tout. Là, de ce côté-là on est bien. On peut venir s'amuser maintenant à fermer ça si on veut. Pour commencer. Donc là je vais faire une extrude. À peu près la même qu'on a fait là. D'accord. Voire même peut-être un peu plus quand même. Là, on va faire comme ça. ES. Un petit peu. Alors, hop là. CTRL Z. Là, il faut que je fasse clic droit. Boîte à outils, espace et clic droit, boîte à outils, cercle. Tout mettre comme il faut ici. Maintenant, je fais ES, là. Voilà, à peu près comme ça. D'accord. Je refais extrude. Juste un peu, là, comme ça, voilà. Et ES. À peu près, comme ça. Là, c'est que de l'à peu près. Hein. Extrude. Parce que là, on l'invente un peu, cette roue. Hein. C'est difficile de copier vraiment comme elle est. Hein. ES. Puis là, moi, je ferme même pas. Je vais laisser un tout petit trou à peine visible. Tout ça, c'est dans un souci d'avoir quelque chose de le plus léger possible. Parce que là, vous allez voir, quand il y a déjà beaucoup de sommets. Quand elle va être terminée, il y en a beaucoup. Et en plus, on va mettre une subdivision de surface. Donc, c'est un objet qui va être très lourd en maillage. Donc, il faut mettre vraiment le minimum. Il ne faut pas exagérer. Donc là, déjà, je vois un truc qui me plaît pas trop. On va sélectionner ça et ça. Alors, là, attention, on met ça en mode transparent. Ici et ici. On peut repasser en mode plein pour mieux voir, mais là, bon, tout est, vous voyez, les quatre sont sélectionnés. Et on va faire SX. Ah non, pardon. Il faut passer là en origine individuelle. SX. On va essayer de revenir, vous voyez, à peu près sur la bonne largeur. Il y aurait un petit peu à dire là aussi. Alors, là aussi, on va le faire. On va passer en mode transparent, sélectionner ces groupes-là, et SX. Bon, pour avoir quelque chose quand même d'assez propre. Bon, là, on est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Voilà, on a bien bossé. On va venir sélectionner ici tous ces rayons-là. Vous allez voir. Et on fera ceux-là, les quatre à part. On a un petit travail dessus à faire. Donc là, on va passer en mode face. Je sélectionne et je désélectionne et je prends tout. Je vais cacher l'image de référence, elle m'embête. Donc, on va partir de là. Voilà, là, il faut bien insister de bien peindre, là, parce que des fois, ça ne sélectionne pas tout. Voilà. Là, je vais faire, toujours en mode individuel, je vais faire I. Et vous voyez, je pousse ma souris jusqu'à avoir à peu près
Vous voyez les espaces qui restent à peu près. On n'est pas. Bon. Voilà, ça c'est bien. On va sélectionner maintenant ces deux là. On va les faire à part. Et on fera les deux autres après. Pareil, I. Et on essaie de rester sur la même valeur de distance là à peu près. Là il va falloir qu'on vienne redresser après, mais on le fera après. Donc on sélectionne ces deux maintenant. Je les fais à part parce que comme ils n'ont pas la même longueur, on n'aurait pas eu le même décalage. Donc ça sert à rien. Je fais I. Voilà. Donc là il faut venir arranger tout ça. On va d'abord réduire toutes ces dimensions là en premier et on viendra s'arranger tout ça ici. Allez, on va passer sélectionner tout ça. On va d'abord faire le tour et on fera les autres au centre après, parce que si on les fait en même temps ça va pas aller, ça va nous empoisonner la vie. Donc voilà, on prend bien comme il faut tout là, j'espère que c'est bien. Ça, souvent, on a la mauvaise surprise qu'ils ne soient pas tous sélectionnés derrière. Donc, toujours le mode individuel et on fait S. Vous allez les réduire à peu près comme ça. À peu près la taille qu'on a sur l'image. Vous voyez, on est à peu près dans cette taille-là. Allez, on va faire la même chose ici maintenant. On prend tout comme il faut là. Voilà. Et là, ben, on va faire pareil, S, pour arriver à quelque chose d'à peu près, vous voyez, voilà, que ce soit à peu près parallèle. Là, on est pas mal. Voyons ce que ça donne ici en bas. On pourrait juste peut-être ramener ça un poil ici. Celui-là, pareil. Voilà, il y aurait peut-être quelque chose à dire à ce niveau-là. On va faire ça. Faire peut-être un petit peu R comme ça. Alors à ce moment-là, il faut faire S parce que vous voyez, on vient de l'écarter. Voilà, on est pas mal. On fait la même chose à l'autre. On vient le ramener un petit peu là. R, S. Voilà. Voilà, on est bien. Hein. Voilà. Donc on a déjà une belle gueule à notre roue là. Parce que vous allez voir, quand je vais mettre la subdivision de surface dessus, comme par magie, tout va être très joli. On va venir s'occuper de ça ici, du contrepoids là. Donc là, il faut qu'on vienne alors on se met en mode face. Vous allez sélectionner en mode face, j'ai dit ici, hop, toutes ces faces là jusqu'à ici. Là, vous allez faire I, donc clic gauche, S. Voilà, et vous allez le redescendre comme ça. Vous voyez, et vous essayez de vous centrer à peu près. Voilà, on va dire que c'est bon. Là, on va faire extrude. Et on va tirer à peu près comme ceci. Ça, c'est bon. Bon, maintenant qu'on est là, on va commencer par mettre... Alors, regardez, si je fais... Je vais venir mettre une subdivision de surface, vous allez voir. Générer subdivision de surface 2 fois, un ombrage lissé. Voilà, vous voyez que votre roue, elle commence à avoir de la gueule. Ce qu'il y a des angles là qui sont pas assez vifs. Donc ici, tout ça, faut laisser tout ça très souple. C'est de la fonte, c'est brut de fonderie, tout ça. Là aussi, presque, quoi. Mais là, on va peut-être quand même venir durcir un poil. Mais là, c'est surtout à ce niveau-là qu'il va falloir mettre quelques boucles. On va faire même des biseaux, carrément des biseaux plutôt, pas des boucles. Donc là, je vais ressortir la subdivision de surface. On va attaquer ici.
Hop. Ici. 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 Mais non, pas là pour l'instant. On verra plus tard. Vous verrez plus tard pourquoi j'en mets pas là. Parce que là, il va y avoir toute une construction à faire. On va venir se regreffer ici sur cette, toute cette partie du maillage. Et donc s'il y a des biseaux, ça va nous gêner. Donc ça c'est bon. On peut venir ici. Oui, là, tiens, pourquoi c'est pas normal que je puisse pas sélectionner. On va voir pourquoi. Il y a quelque chose. Là, il doit y avoir des doublons à tous les coups. Allez, on va s'occuper de cela. On reviendra ici après. Là, on va faire un contrôle B. Un coup de molette pour 1,3 m. Oui, là, je vous disais, à tous les coups, on a des doublons ici. Alors, tout sélectionner. Et on va faire M selon proximité. Ah non, il n'y en a pas. Alors, c'est pas normal que je puisse pas... Alors ça, c'est alors une histoire de... Quand ça veut pas, vous voyez, quand on n'arrive pas à sélectionner, il doit y avoir à tous les coups une histoire d'orientation de face. On va regarder. Ben, elles sont toutes à l'envers, mais c'est pas ça qui m'empêche donc de faire ma sélection. On va essayer de comprendre. Donc là, on va déjà inverser. On sélectionne tout. On fait maillage, normal, inversé. Voilà. Et j'enlève l'orientation de face. J'en ai plus besoin pour l'instant. Alors pourquoi on veut pas, ça veut pas me sélectionner ici? Vous voyez, c'est pas normal ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Non, pourtant, bon. Quoique, je crois que j'en avais pas mis, moi, sur la mienne, là. Non, non, on avait laissé tout bien arrondi. Il n'y a que là que j'en avais mis des bisous, ouais. Bon, non, c'est bon. On va remettre la subdivision pour voir un petit peu la gueule que ça a. Ouais, ouais, non, mais c'est bon comme ça. Il n'en faut pas là. Là, vous voyez, ça y est, les angles sont marqués. On va venir s'occuper un petit peu d'ici, là, parce que bon, il faut que ce soit, je vous dis, c'est brut de fonderie, mais quand même, jusqu'à un point, il ne faut pas exagérer. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste faire ça. On pourrait mettre des biseaux ici tout le tour. Pourquoi pas? On va regarder ce que ça donne. Voilà. Mais assez large, on va pas trop les serrer là. Voilà. Et on va faire un contrôle B. Voilà. On va faire au moins comme ça. Vous voyez, assez large. À 3 brins aussi. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez. Bon. C'est vraiment très beau notre travail là. Alors, on est rendu à un point maintenant où on va pouvoir faire une symétrie là-dessus pour obtenir la même chose de l'autre côté. Voilà. Allez, on y va. Et donc là, pour faire... normalement, on est pile calé, si je me mets en vue 3, comme ça. Voilà, en mode objet, on voit que le centre est vraiment à cheval sur les rayons. Si c'est pas le cas chez vous, c'est que vous avez raté une étape ou quelque chose. Vous n'avez pas cru, vous raconte des conneries quand il dit que ça c'est important. Et voilà. Allez, donc on prend tout là. Et on va faire une symétrie donc sur Y. On va tout sélectionner et on va faire maillage ici, symétriser de moins Y vers plus Y. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a la même chose de l'autre côté. Jusque là c'est normal. On va faire. Alors moi je trouve que c'est un peu étroit cette roue. Et je sais pourquoi. Parce qu'ici, il faut venir maintenant. Ah oui, puis comme un idiot, j'ai foutu les... Ah, attendez, on va enlever la symétrie. Là.
jusqu'à jusque là. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, on va enlever ces biseaux là, je vais complètement oublier, excusez-moi. On va supprimer ces biseaux. Voilà. X dissoudre arrête. Voilà. Et là, ici, là, il faut qu'on refasse une petite extrude ici. Là. Ouais, il faut qu'on fasse une extrude à ce niveau-là. Ça, on est trop... Ou tirer tout simplement dessus. On est trop étroit. Il faut que cette valeur soit plus grande là quand même. Voilà, on va mettre au moins ça, vous voyez. Parce que là, j'étais trop étroit sur cette roue. Ça me plaît pas. Donc là, ce coup-ci, on va remettre le biseau. Hop. CTRL B. Voilà. Et là, on va donc refaire notre symétrie. Ça va être vite fait. Ah, je la trouve vraiment trop fine. J'ai aucune idée de l'épaisseur que ça peut avoir une roue de machin comme ça, mais je pense qu'il faut quand même. J'étais un peu juste. Donc là, maillage symétrisé. Normalement, ça a gardé à mémoire le moins X vers le moins Y. Voilà, vous voyez, je suis un peu plus large que précédemment. Là, je pense que là, on est pas mal. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici, sélectionner là. Sélectionner là. Et là, on va venir fermer tout ça. Donc, on va faire face mince, ça y est, je sais plus. Non, pardon, arrête, je suis un peu fatigué là. Relier les boucles d'arrête. Je vais y arriver. Alors là, on va prendre ça. Voilà, CTRL B. Voilà un petit biseau ici. Là, vous me faites un CTRL R ici, que vous approchez ici. Vous voyez, à peu près de cette dimension, là, on va dire. Là aussi, c'est au pif, j'ai aucune idée. Vous sélectionnez tout ça, on va se mettre en vue 1. On va faire revenir ici l'image et on va venir se mettre ici, vous voyez, sur le tour gris qu'on voit là, qui est en réalité l'anti-déraillement, quoi. Là, on va le voir ça. Donc là, vous venez ici, extruder le long des normales et hop, vous montez à ce niveau-là, voilà, au niveau du blanc là. Vous revenez ici maintenant, hop. Voilà, donc là maintenant il va falloir qu'on mette des biseaux ici pour autant tout ça, parce que vous voyez ce que ça fait. Si je mets la subdivision de surface, pas terrible, hein. Donc on va faire ça, on va sélectionner ici, je t'arrête là, sélectionner celle-là, sélectionner celle-ci, CTRL B. Voilà. Vous tenez la touche majuscule enfoncée, ça vous permet de le faire plus lentement, de mieux maîtriser la distance. Parfait. Alors là, attendez, on va recacher l'image. Ça, pour faire des économies de maillage, on va le virer, ça sert absolument à rien. Je sélectionne toute cette boucle, on fait X, dissoudre arrête. Voilà, donc là, pour l'instant, on est vraiment bien. Ça me plaît bien, tout est propre. Alors, on va regarder si je remets la subdivision. Vous voyez, on est bien. Elle est chouette notre roue. Alors là, ce qu'on va faire, tant qu'on y est, on va faire l'axe là. On se met derrière. Hein. Là, ici, je suis en vue 1. Je tourne, hop, je passe derrière ici. On va enlever cacher la subdivision. Passer en mode édition, on va faire l'axe. Donc là, l'axe, faites CTRL R là. J'ai aucune idée de la grosseur, mais à mon avis, ça va être gaillard quand même, un axe de roue de train. Hein. Allez, on va mettre au moins ça, puis là, Daniel, tu feras ce que tu voudras, mais bon, moi je la mets comme ça, après, c'est suivant la grosseur que tu veux. Ça sera toujours modifiable après.
Ici je fais V, voilà, pour couper, ça c'est partout. Je sélectionne une face, CTRL L, X, face. Voilà, là maintenant je vais faire mon axe. Voilà, extrude. Et là, il faudra l'amener après à la longueur qu'il faut. Peut-être faire après dupliquer la roue, la tourner et joindre les deux. Joindre boucle d'arête. C'est parce que les deux trains seront liés, peut-être, j'en sais rien. Sûrement même. CTRL B. Les deux trains de roue, oui. Les deux trains du train. Voilà. Donc là, moi, je laisse comme ça. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, maintenant, après, on va avoir un gros travail à faire ici, là. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'arrêter le tuto là. On va le faire en 2 fois parce que ça va être beaucoup trop long sinon à suivre. Parce que pour Daniel, ben non, lui ce qui l'intéresse, c'est de tout avoir pour tout suivre, tout regarder. Mais si d'autres sont intéressés, peut-être qu'ils préféreront des tutos plus courts. Donc on va arrêter là. Je pense que je n'ai pas trop fait de bêtises, ça va. Ça a tout à l'air de bien coller. Donc pour l'instant, on va regarder un petit peu quand même. Vous allez voir que normalement, on n'a que des quads partout. Hein. Pour l'instant. Après, il faut faire gaffe parce que j'avais fait un premier tuto, je l'avais terminé, j'étais content et je me suis rendu compte que j'avais toute une série de triangles après dans ce qu'on va faire après. Donc voilà, ça m'a pas plu. J'ai dit, on va tout refaire. Pour l'instant, j'ai que des quads. Voilà. Parce que ça serait moche quand même que moi je fais que vous dire il faut des quads et puis que. Alors, c'est sûr que dans une roue comme ça qui va pas être. On va pas mettre de texture dessus, on va mettre des matériaux. Je pense que ça sera pour mettre des matériaux. C'est pas très important qu'il y ait des triangles. Parce que les triangles sont dérangeants pour les coutures UV. Voilà. Donc là, on n'en utilisera en principe pas. Et ils sont dérangeants aussi après, mais ça c'est surtout pour les personnages et tout, pour les animations. Voilà. C'est pour animer un personnage avec une ossature, par exemple. S'il y a des triangles, ça va énormément gêner. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'utiliser, quand on le peut, des quads. Quand on le peut, des fois, c'est pas... Alors ma roue que j'avais fait, moi, avec... il y avait... 4 triangles de chaque côté, ici après dedans, là, parce qu'après ça va être plein ça. Elle était très jolie, hein, ça paraissait pas, hein, mais voilà, c'est juste par principe. Allez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.